Salut à toi. Aujourd'hui, c'est avec un très grand plaisir que je t'invite à découvrir Sylvie. Sylvie est l'exemple même de pourquoi j'ai voulu partir café-thé kombucha. Si toi aussi tu veux rencontrer une personne unique et inspirante, je t'invite à commencer maintenant. Tu dis des choses intelligentes, je me suis dit, faut vite, vite que j'appuie. Donc, tu étais en train de parler de savoir comment on allait braquer la Banque du Canada. Donc, répète-moi le plan. Effectivement. On va- Donc, c'était la méthode 3J, c'est C'est ça? où? Est-ce que c'est à Montréal, ça? N'importe Ah, écoute, on va directement attaquer là. C'est vrai que je sais même pas où est la Banque fédérale. quel. Ok. Sûrement à Ah, Ottawa, hein. écoute, revenons à nos moutons, bonne vieille expression. Un grand bonjour, un grand merci Sylvie d'avoir daigné descendre de tes cieux, de ton Olympe, Arrête. pour venir aborder le bas peuple, le pauvre petit simple mortel que nous sommes, dont moi en particulier. C'est trop Euh, drôle. Grand merci d'être venu. Tu as commencé effectivement à dire des choses très intelligentes, mais on va garder ça Hum, pour un peu après, parce que ce C'est qui à toi. m'intéresse et ce qui va intéresser les personnes, c'est qui es-tu, Sylvie? Oh mon Dieu, je suis une humaine. Humaine. Alors, ça, je coche, c'est correct. Oui, oui, je suis humaine et puis je suis une femme passionnée qui a eu un parcours de vie stimulant et motivant. Je suis une femme aimée, vraiment aimée, aimée par mes amis, aimée par mon conjoint, mes enfants, mes petits-enfants. Je pense que je peux dire que je suis une des femmes les plus aimées sur Terre. Effectivement, je suis heureuse et passionnée. Voilà, c'est moi. Comment plomber l'ambiance d'un podcast. Bon, alors, si vous vouliez vous ouvrir les veines, chose importante, c'est bip. Ah, tiens, on vient de me censurer. Bon. Euh, Doublement waouh, parce que je trouve ça très beau comme introduction, puis je trouve ça excellent. Je trouve ça très franc, très vrai, et un grand merci pour ce partage. Parce que des voix, d'habitude, il faut quelques minutes pour que les gens se sentent à l'aise. Les gens ont compris tout de suite pourquoi je voulais t'inviter. Parce que d'habitude, on a tendance, quand on se présente, à tomber dans le superflu. Tu allais directement à l'essentiel, et que dire? Et c'est vrai que tu es comme du crack pour un bébé. Il y a un avant et un après Sylvie C. Et je te l'ai dit plusieurs fois, tu rayonnes, tu pétilles, même s'il faut pas en abuser, hein, j'insiste. Il y a Mais de la place, il y a de la place pour l'amour. mais faut pas le dire. On va Ah non, sortir un système marchand avec un système de vente par ticket. Voyons, il faut penser start-up. une start-up de C'est ça. bienveillance. Oui, Exactement. s'il vous plaît. On va vendre des tokens. Sylvie. Oh, C'est gentil, merci, ça me waouh! touche. Non, c'est toi qui écoute, j'ai dit, c'est toi qui es fine, puis je sens qu'on va répéter ça très souvent. J'aurais dû enregistrer Oui, les bipos, je te rappelle. Écoute, on va commencer tout de suite par une question que je garde d'habitude pour plus tard, mais comme on dit, l'avantage qu'il y a avec ce podcast-là, c'est qu'on se réinvente à chaque fois. Tu as quand même commencé très fort. Tu es une femme j'ai tout dit. Non, mais tu es une femme qui semble épanouie, heureuse, aimée. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Bon, comme n'importe qui, longue vie, Oui, mais alors je note, longue vie. oui, On oui, va commander ça, ça se trouve où? je ne sais pas, ça se trouve dans la marche le matin, ça se trouve dans le petit jus de fruits, je pense que ça se trouve dans les caresses des petits-enfants, je pense qu'elle a la longue vie, parce que dès que je suis devenue grand-mère, j'ai rêvé à l'éternité. C'est vraiment ça qui arrive, hein. On ne veut plus partir là, quand on a des enfants aussi précieux autour de soi. Ce qu'on me souhaite aussi, c'est des temps de repos, parce qu'il reste que je suis une femme super, super dynamique. Oui. Donc, les temps de repos, je n'ai pas encore réussi à me les canaliser comme il faut. Et un Westphalia qui fonctionne, parce qu'on est en train de refaire notre Westphalia. Donc, ça Alors, aussi, je le prendrai. alors, je note vie éternelle, du temps de repos et le Westphalia. Alors, pour Oui, le voilà. Westphalia, je peux rien faire, mais pour les deux autres, je peux peut-être t'aider. Je connais quelqu'un sur les internets. On va quand même commencer par le commencement, parce qu'on a commencé très fort, mais on va essayer de rattraper le monde. En même temps, si vous écoutez ce podcast, vous avez l'habitude des cocktails et des échanges spontanés. Commençons par le commencement. D'où c'est qu'elle vient, Sylvie? Qu'est-ce qui l'a menée où elle est aujourd'hui?
Sylvie, c'était une petite fille. Sylvie, c'était une petite fille qui avait énormément de difficultés scolaires dès son primaire. D'une famille un peu atypique, je peux dire, fille unique, ni frère ni sœur. Donc, je pense que je devais développer rapidement mes affinités d'amitié pour pouvoir me bâtir une famille rapidement. Oui, c'est ça. Donc, beaucoup de difficultés scolaires, énormément de difficultés scolaires. Puis, plus que ça avançait, plus que ça c'était difficile. Euh, Ici au Québec, on dit primaire, secondaire. Oui, Pour en arriver à un point où ce que je comprenais pas comment ça se fait que ça allait pas bien dans mes apprentissages et puis dans ma vie en général. Donc, peut-être vers l'âge à peu près de 15 ans, 14-15 ans, la vie m'intéressait plus. C'était vraiment un moment où ce que je voyais plus ma place dans ce monde et puis où ce que je voyais surtout pas la sortie. Donc, j'étais accompagnée par j'étais pensionnaire, fait que j'étais accompagnée par des religieuses super aimantes qui m'ont ramenée au présent, qui m'ont ramenée à la prière. Puis je ne veux pas jouer l'accordéon de religion, là, je suis loin de ça. Mais je suis là pour aussi penser à l'importance de revenir en dedans de soi, puis savoir c'est quoi nos forces, puis tout ça, puis l'intérêt qu'on apporte aux gens autour de nous. Parce que souvent, quand on se met à avoir des idées pas trop le fun, oui, on oublie tout ce qu'on a, on oublie tout ce qu'on peut apporter aux gens qui sont autour de nous. Puis on pense juste à nous. Donc, quand on retourne vers le regard vers le large, on voit différemment la vie. Donc, c'est ce qu'elles m'ont montré. À partir de ce moment-là, je me suis dit, ah, ben, je suis pas pire. Et puis là, ils m'ont aidé à me refaire. Étant dyslexique à ma jeunesse, je comprenais pas pourquoi je réussissais pas bien à l'école, mais aujourd'hui, merci mon Dieu, il y a de l'aide. Mais de ma génération, il n'y en avait pas. Donc, c'était plus. Puis je me faisais toujours traiter de paresseuse. Et puis, Dieu, que je travaillais fort. J'étais oui, tellement loin d'être paresseuse. Puis on me disait, ah, si tu te concentrais plus, ça irait mieux. Ou si tu lisais plus, tu ferais moins de fautes. Et bon, en tout cas, tout ça. Tout ça étant dit que je m'inscris à un cours par correspondance à 16 ans. Je termine avec beaucoup d'efforts mon secondaire 5, que j'ai redoublé d'ailleurs en secondaire 2, là, à un moment de ma vie où le moment où ce que ouais. ça allait pas bien, là, c'est là que j'ai perdu une année scolaire, puis que les sœurs m'ont ramenée. Et puis, donc, je finis mon secondaire 5, puis dans ma vie avant, je faisais du maquillage au théâtre, puis tout ça, puis je m'amusais à faire ça. Fait que je me suis dit, tiens, je vais m'en aller esthéticienne. Fait que je ne voyais pas ma vie à l'université. J'avais trop de difficultés scolaires. Oui, Mais je souris oui. jusque aux oreilles parce que l'histoire est parfaite. Je prends des notes pour ta série, mais non, non, parce C'est que trop gentil. parce que quand on sait où tu en es présentement, c'est parfait. Donc, alors, tu Je vais- disais effectivement Est-ce que je vais être trop théâtre. longue? Est-ce que je vais... Non, Dis-moi là, non, non, dis-moi là. c'est parfait, c'est parfait. Écoute, au Mais c'est parce pire, que ça explique vraiment pourquoi je suis là aujourd'hui, ici, maintenant. oui, Ça donne vraiment on voit vraiment le cheminement de tout ça. Puis quand j'étais à un moment que je savais pas trop quoi faire de ma vie, moi, je me suis toujours très occupée, puis je m'occupais d'une personne, d'un adulte. Je l'aidais à apprendre à lire et à écrire. J'avais 16 17 ans à peu près. Puis je m'étais inscrite, ça s'appelle le mouvement Alpha, ça aide aux analphabètes. Puis moi, on m'en en a donné juste un, M. Picotin. Et puis, je l'ai aidé à lire quelque peu les grandes lignes, calculer un petit peu, puis écrire une lettre à son père. wow. C'est vraiment ce que... Fait que, tu sais, j'ai beaucoup aimé cette approche-là, mais ayant des difficultés scolaires, je ne voyais pas mon avenir pour poursuivre là, dans le domaine. Mais je savais que j'étais brillante. Ça, je l'ai toujours su. Je le savais. Donc, je prends mon cours d'esthétique, mais par correspondance dans ce temps-là. Fait que tu me vois venir, hein, ma Oui, oui, spécificité en oui, formation à oui. distance. Donc, je prends mon cours d'esthétique par correspondance et j'éclate des notes de fou. J'arrive avec des pourcentages qui n'ont pas de sens, des compréhensions efficaces et des résultats vraiment là, qui sortent de l'ordinaire, que j'ai jamais vu de ma vie. Et, Donc, là, et on insiste, à l'époque, il n'y avait pas de ChatGPT.
Non, 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 pas du tout. On Ah. avait, on utilisait la poste, hein. Je recevais mes travaux par la poste et je répondais j'envoyais mes travaux. Donc, j'étais vraiment à moi-même tout le long de ce processus d'apprentissage-là. Puis ça m'a donné une belle carrière. Je coupe ça rapidement, mais j'ai ouvert mon salon d'esthétique très jeune. J'étais la plus jeune dans ma ville à avoir un compte commercial. Waouh! Oui, oui. Ah, j'étais tellement fière de moi. J'avais 18 ans, j'avais mon commerce, mon enregistrement et tout ça. Il y a de quoi? Ouais. Donc, mais je me suffisais pas de. Je Non, me suffisais excuse-moi, pas de ça. non, 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 c'est parfait parce que, excuse-moi, j'en profite parce que je suis d'humeur très taquine. Toutes les personnes qui ont 18 ans, comparez-vous. La Oui, chose à jamais faire, où c'est que vous en êtes actuellement. Puis tous les parents qui oui, avaient un kid de 18 ans, comparez. Allez hop, où c'est que vous en êtes? oui. Qu'est-ce qu'il fait? Non, je plaisante, Mais évidemment. oui, C'est la mais, chose à mais, jamais faire. mais écoute, tu sais, il y a peut-être un entrepreneur qui écoute et qui dit, je suis pas bon à l'école, mais je pourrais me partir une petite Ah business oui, ça, de quelque évidemment. chose, puis il va faire sa vie avec ça, hein. Évidemment, moi c'était plus l'autre aspect un peu taquin. Oui. Puis alors, toi, il fait quoi Alors, ton qu'est-ce kid que à tu fais? 18 ans? Hein? Qu'est-ce qu'il fait? C'est Il ça. il joue aux jeux vidéo. C'est ça. Mais je respecte dans tous ces sens-là. Mais une fois que j'ai démarré mon entreprise, je me suis mis à m'ennuyer, comme c'était pas encore assez. J'ai décidé de l'enseigner. Donc, j'ai commencé à enseigner des spécialités. Et puis, donc, j'avais mon salon et j'enseignais en même temps. Et je me suis mariée et j'ai eu un bébé et j'ai fait un burn-out. Alors là, ça a tout dérapé. Bienvenue, Dérapé. bienvenue dans la saison de Toutoum. Ah, c'était fou, là, cette histoire-là. Donc, il a fallu que je me repose, mais j'avais mon commerce. Donc, je l'ai vendu et je me suis retournée maman à la maison. J'avais besoin de repos, j'avais un fils qui avait besoin de moi. Donc, je m'en vais maman à la maison, mais bon, je ne suis pas du genre à être maman à la maison, on s'entend. Donc, je commence à faire une formation à la TELUC en environnement que j'ai fait parce que l'environnement, ça me passionnait, puis c'était un élément que je trouvais important. Nouvelle maman, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Grand-maman aussi d'ailleurs. Et puis, je commence un certificat à distance à la TELUC et encore là, surprise, on est au niveau universitaire. J'ai réussi à passer les examens pour être admise et voilà encore des beaux résultats. Je dis, ben, voyons donc, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que ça va si bien? Puis, je faisais mes études pendant que mes enfants faisaient dodo. Donc, parce que j'en ai fait un deuxième, tant qu'à être à la maison, Oui, ben ça va écoute. remplir la maison. Alors, C'est joliment dit. Moi, je trouve ça très tactique. C'est joliment dit. Bah, écoute, on a des pièces, faut bien les remplir. on Hein, a juste ça à faire. bah oui, voyons. Ah, je te dis. On va faire des économies d'hydro. Ça va se chauffer tout seul s'il y a quelqu'un dans la pièce. Mhm. On va garder les enfants pour faire courir puis réchauffer. Fait que tout ça étant dit, mon plus jeune commence l'école, j'ai du temps, je retourne sur le marché du travail en environnement. J'ai un beau poste de cadre dans une ville que j'avance bien, mais c'était un beau travail que j'ai fait là. Mais en même temps, mon conjoint démarre une entreprise informatique. Puis quand il vend ses ordinateurs, il s'aperçoit que les gens connaissent pas bien l'utilisation. Donc, il me dit comme ça, écoute, tu as déjà enseigné, parce que c'est vrai, entre-temps, tu sais, comme je vous Oui. avais dit, j'avais enseigné. Il dit, tu pourrais-tu nous monter un petit cours juste d'introduction à l'informatique? Donc, ben oui, je vais te faire ça. Tout ça étant dit, je développe des formations, puis de plus en plus de gens veulent mes formations. Puis là, de plus en plus, puis je les fais en français, en anglais. Et puis, surprise, je déniche un poste en formation professionnelle pour un été en informatique. Donc, je me rends là, puis une fois là, on me dit, ben, on aimerait ça te garder, mais il faudrait que tu ailles à l'université, tu sais, pour continuer tes études. Et là, voilà, je vais être démasquée, la panique, tout le monde va savoir que je ne suis pas bonne à l'école. Je vais me retrouver sur les bancs d'école, puis je vais encore échouer. Et voilà la grosse machine qui arrive en arrière de moi. J'ai toujours caché la dyslexie du mieux que je pouvais, mais là, ça ne se cachait plus aussi bien. Oui. Je me suis dit, on va le savoir, puis je vais être démasquée, puis je vais tout échouer. Mais bon, j'ai pas le choix, j'avais cette job-là. Fait que je m'inscris à l'Université de Sherbrooke et je commence le cours et j'ai beaucoup de plaisir en classe. Je suis vraiment pas disciplinée en classe. Je suis vraiment la pire élève que tu veux dans ta classe, c'est moi. J'ai aucune discipline, je dérange les autres, j'ai du plaisir beaucoup plus que j'étudie. Mais Colin, ça va bien. Ça va bien.
Et puis, ça va bien, pas juste parce que ça va bien, mais ça va bien parce que je suis dans le milieu. J'étudie dans quelque chose que je suis déjà dans le milieu, dans quelque chose que je crois déjà. Et tu vois, hein, tu vois toute Oui, ma philosophie qui est en train de grandir. Le fait d'étudier dans quelque chose que tu es déjà dedans puis que tu es à l'aise, ça fait tellement une grosse différence. oui, Aussi, ma famille qui m'a supportée parce que j'ai retourné aux études, j'avais 34 ans. Donc, retourner à 34 ans, puis comme je vous ai dit tantôt, j'ai fait des bébés oui, qui ont grandi, puis j'ai manqué plusieurs matchs de football. J'ai manqué des fêtes, j'ai manqué plein de choses dans ce moment-là. Ben, j'ai été vraiment là 4 années intensives d'études pendant que j'avais ma famille. Fait que ça a été un moment assez complexe, mais comme je te dis, je suis tellement aimée, puis j'ai été encouragée. Je te dis, la première fois que je suis revenue de mon cours, mes enfants m'ont fait, et mon conjoint m'ont fait un gâteau pour me féliciter de mon retour des études. Tu vois, oh, j'étais tellement... Tu sais, je te dis, là, si mon conjoint m'avait dit, là, juste vite demain, ah, c'est plate, t'es pas là les fins de semaine. Ou si mes enfants m'avaient dit, oh non, j'aurais tellement aimé que tu sois là, je pense que j'aurais abandonné. J'aurais pas poursuivi mes études. Mais vu que je les avais derrière moi, puis ça aussi, c'est un point tellement majeur en formation à distance d'avoir tous les gens en arrière de soi, mais là, c'était en présentiel à ce moment-là. Mais ça a toute une puissance. Donc, s'il y a des gens qui écoutent et qui ont leur conjoint ou conjointe qui retournent aux études, baquez-les, vraiment, là, ça fait tellement de différence là, de réussite. Alors, je réussis, j'ai de beaux postes, ça va bien. Je travaille en formation professionnelle, je roule ma bosse. Et puis pendant que je fais ça, j'ai une entreprise qui me demande de l'aide. Puis là, ben, genre, je vais aller vous aider à monter votre formation. Et puis c'est là que j'ai un peu dégagé de la formation professionnelle pour démarrer mon entreprise. Puis là, j'ai démarré mon entreprise en développement de formation, mais là, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup trop de stock que les gens enseignaient. Il y a oui, beaucoup trop d'affaires pour qu'est-ce que les gens avaient besoin de comprendre. Puis dans mes études, je me suis dit, étant donné que j'ai eu beaucoup de plaisir à apprendre tout seul, puis quand je voyais en entreprise, je voyais des gens qui avaient plus de difficultés, soit que c'était au niveau du langage ou de la disponibilité de leur cerveau d'étudier pendant qu'ils travaillent, puis tout ça. Je me suis spécialisée après ça en formation à distance parce que je me suis dit, pour moi, la formation à distance, c'était comme la formation individualisée. C'est que je me retrouve moi-même avec mon matériel. Puis là, je me suis dit, c'est beaucoup plus facile pour plusieurs d'apprendre à leur rythme. Puis, je l'ai vécu en formation professionnelle. On avait individualisé les classes. Puis, mes élèves qui avaient beaucoup de capacités étaient super motivés parce qu'elles roulaient à leur rythme. oui, Puis, mes élèves qui avaient plus de difficultés, ben là, elles avaient enfin la liberté d'apprendre à leur rythme puis qui n'avaient plus la pression du groupe. Fait que je voyais dans ma classe les avantages de l'apprentissage individualisé. Je l'avais vécu moi en tant que personne aussi. oui. Donc, j'y croyais à cette approche-là. C'est pas une approche bon marché d'apprentissage. Au contraire, apprendre tout seul, ça demande tellement de motivation. Fait que j'ai décidé de faire ma maîtrise en éducation. Je dis, me poursuivre là-dedans, là, ça va bien, mon affaire. Puis en plus, pendant mes études, quand j'ai pris mon cours difficulté d'apprentissage chez l'adulte, c'est là que je me suis aperçue que j'étais dyslexique. Allô, bienvenue à ce monde. Et puis à ce moment-là, ben, j'ai eu toutes les aides qui avaient pour aider les gens à étudier là-dedans. Mais bon, c'est une petite parenthèse. Donc, c'est ça, je me suis dit, bon, ben, je vais terminer ma maîtrise. J'ai terminé ma maîtrise, ça fait 3 ans. Donc, ça m'a pris 10 ans à faire ma maîtrise, je pense. Oui, 53, 34, c'est ça. Là aussi, tu as eu un gâteau au chocolat? C'est tout ce que j'ai eu, là. Vas-y. Quand ça a été la collation des grades, quand j'ai terminé ma maîtrise, Oui, là, on est tombé dans la COVID. Fait que, il nous a offert, est-ce que vous voulez la faire à distance ou vous voulez attendre que le jour que la COVID sera partie, le faire live? Fait que moi, j'ai dit, je vais attendre. Fait que ça a pris 3 ans. Et puis là, j'ai réservé vraiment l'espace, la place. J'ai invité mes enfants, mes petits-enfants, mon conjoint, ils étaient tous autour de moi parce que si ça n'avait pas été d'eux, et
et le, l'approche que je voulais montrer à mes petits-enfants qu'on peut étudier longtemps, toute notre vie. Puis rien n'est joué dans la vie, là, Oui. rien n'est joué. Je trouvais ça important de les célébrer, eux, à ma collation des grades, plus que moi célébrer pour moi-même, là, tu sais. Fait qu'on a fait une belle fête, puis ça a été extraordinaire. Je t'enverrai les photos. Mais C'est vraiment cool. le plus intéressant, c'est que je crois que j'en ai vu passer une C'est de possible. la création de grade. J'ai dû la liker sur LinkedIn. Oui. Mais effectivement, vu que c'était pendant la période, Ah oui. la période soyons confinés ensemble, et juste après, non, Oui. Fait que c'est ça. Dans le fond, tu vois, c'est la ligne droite. oui, Autant qu'elle peut avoir de l'air aussi chaotique quand tu regardes mon CV, mais quand je te la présente, elle est droite, droite. Elle est vraiment droite. c'est un merveilleux exemple de storytelling que tu nous donnes là. Puis d'où l'importance d'avoir vendu le punch tout de suite, qui permet de ne pas se laisser avoir par les attrapes en se disant ah, l'histoire. Non, non, l'histoire finit excellemment bien. Oui. Et c'est parfait. Déjà, il y a un premier truc que je veux savoir. C'est quoi cette histoire de théâtre? Tu Le- aimais le théâtre ou c'était plus le hasard qui t'a amené Ah! à... Écoute, j'ai commencé dans une troupe de théâtre du village à être assistante maquilleuse. J'avais 14 15 ans, je pense. Et puis, j'adorais la dynamique, tu sais, les comédiens, là, que tu sois un comédien dans le plus grand théâtre au monde ou que tu sois comédien dans le théâtre du village, tu es un comédien. Tu es une personne qui transcende le bonheur, qui transcende la, la, la créativité, tu sais. Puis maquiller ces gens-là, je sais pas, c'était comme un privilège d'être près d'eux puis de vivre cette fébrilité qu'ils vivaient ensemble. Fait que moi, j'avais commencé comme ça là, à maquiller au théâtre, puis j'étais pas pire. Fait que quand il y avait des petits défilés de mode, on me demandait de maquiller, puis ben là, je me suis tout aussi bien m'en aller esthéticienne, tant qu'à être bonne à maquiller le monde, tu sais. Fait que, mais esthéticienne, c'est plus que maquilleuse. J'ai appris ça à l'école. Oui, 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 effectivement. Ah, c'est cool. Ah oui, mais oui, le théâtre, j'aime ça. J'aime, je sais pas si j'aime le théâtre comme j'aime voir les gens être épanouis, heureux. Je pense que c'est ça que j'aime. J'aime voir ces gens-là. J'aime la fébrilité qu'il y a derrière, puis tout le monde est heureux. Ouais. J'ai le goût de sacrer cibole. On va mettre des petites capsules de Sylvie sur le marché et c'est fini. Tout le monde va être souriant et heureux d'envie, puis ils vont arrêter de sacrer pour toutes. Ah, pour toutes sortes de Ah niaiseries, non, moi je hein? vais te mettre des patchs 5G de Sylvie à gauche, à droite. Moi, Ah vous en oui, voulez de la dictature? Bah, ça sera la dictature du bonheur. Alors, mais Sylvie, oui. ici, ici, ici. Oui, je suis fatigante avec ça, effectivement. Puis je pense que mes amis ils savent aussi, tu sais, mais bon, mais je pense qu'il y a des gens qui ont du plaisir d'être avec moi à cause de ça aussi, là. Tu sais, mais je suis capable d'être. Non, je suis pas capable. Je suis même pas capable de tuer un insecte, car tu vois, Ah, écoute, non. j'allais dire, écoute, la population des Baragouins du Québec, d'ailleurs, sont très heureux de le savoir. Ah, écoute, comme tu l'as dit, c'est intéressant parce qu'on a vraiment cette vision des deux pas de recul. C'est vrai que si on garde le nez collé à la feuille, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que... C'est vivant comme parcours, c'est habité, puis il y a eu, mais qu'effectivement, quand on prend ces pas de recul, on réalise que ce que tu as dit, c'est effectivement une ligne droite. Oui. C'est comme quoi, Oui, puis je oui, t'avoue que je l'avais pas vue si droite que ça jusqu'à l'âge que je suis rendue, tu sais, avec le recul, quand je regarde derrière moi, tout ça. Puis je l'avais pas vue si droite, puis je te remercie de me permettre de le dire, puis j'ai déjà eu la chance de le dire à d'autres, mon cheminement. Puis c'est ça, c'est tellement là. Écoute, c'est comme j'ai signé ma carte pour donner mon corps à la science. Fait que tu sais, je me dis, je vais être vraiment là, direct, là, d'un bord à l'autre, là. écoute, on verra qui se fera cryogéniser ou je dis, entre toi et moi, mais moi je vais faire une OPA, moi j'ai trouvé un truc, bon, on va te cloner, on va faire des chats, on va faire quelque chose. C'est Effectivement, gentil. ce que tu soulignes est très important, c'est
En fait, deux choses que tu as dit, puis que je trouve intéressantes et que je voudrais souligner, c'est laisser le temps au temps, Mhm. plus en termes d'expérience, et de prendre conscience des choses. Parce qu'effectivement, là, l'approche était parfaite. Je dis, on est vraiment dans les cahiers du cinéma 101, comment apprendre à écrire son scénario. On avait la fin, enfin la fin actuelle, puis on avait toutes les péripéties, puis on se dit, ouais, mais ça va, ça finit bien, mais il y a ça, il se passe ça, il se passe ça, donc on est en haleine, mais on connaît déjà la fin. Comme Titanic, le film a fait un tabac, mais on savait tous qu'à la fin, le navire, il rentrait pas au port. Oui. Malgré les séances tests où le public voulait que le navire Titanic aille quand même au port, tu dis si bol. Ah, ben Mais oui. je trouve ça intéressant ce que tu nous as amené. Est-ce que tu as toujours été aussi réfléchi? Oui. Oui, ben oui, j'ai cette chance-là, moi. Quand j'étais tout petite, j'étais unique, hein. J'avais ni frère ni sœur, fait que on avait un chalet, puis on allait au chalet tous les week-ends. Fait que l'été, les amis étaient là, mais pas tout le temps. Puis j'étais mieux, je me sentais mieux au chalet quand j'étais pas à l'intérieur, j'étais mieux seule. Donc, ce que je faisais, c'est que j'allais m'asseoir au bout du quai, puis j'ai passé des heures, des heures, des heures de mon enfance juste à méditer. C'est comme, mais à cet âge-là, je ne savais pas que je méditais, mais Oui, c'est ce que je faisais. Tu sais, puis tu sais, je pense que c'est la bénédiction d'être un enfant seul, sans frère ni sœur, dans un milieu seul, qui permet, je pense, cet esprit-là à se développer, puis à aller trouver une sorte de réconfort dans l'invisible. Je pense que c'est surtout ça. Je pense que c'est peut-être un avantage. Puis, peut-être que les enfants ont pu ça, cette chance-là de se retrouver seuls avec eux-mêmes puis d'imaginer l'invisible. En tout cas, moi, c'était ça. Ça a toujours été ça. Oui, j'ai toujours eu cet aspect-là. C'est peut-être pour ça que la vie m'a peut-être frappé un peu plus fort à la préadolescence, ben, à l'adolescence pas mal, que ça m'a frappé. Peut-être c'est pour ça que la vie m'a frappé plus fort. Peut-être que j'étais plus sensible à ce qu'il y avait autour de moi, puis ça m'affectait plus que normal. Ouais. Eh oui. merci. Non, mais je veux dire, là, j'ai trois mots qui se sont percutés en essayant de sortir en même temps. Faut vraiment que je discipline les iates dans ma tête hein, de temps en temps. Bienvenue dans mon Je monde. vais dire, ouais, c'est ça, je vais dire merci pour ce partage, puis ça fait sens. Après, j'ai pas le goût de commenter, je veux vraiment laisser ça infuser, puis chacun en fera ce qu'il veut. Ça aussi, c'est une chose qu'on a tendance à vouloir faire aujourd'hui, rationaliser, Hmm. expliquer, orienter. Mais je trouve que c'est une belle capsule, c'est ça, c'est un beau cadeau à la vie que tu nous as partagé là, puis Bon, une ben, belle merci. chose à laisser mûrir, flotter, voyager. On verra où ça va nous mener. C'est assez intéressant parce que je reviens à 18 ans. Ouais. Tu étais propriétaire, tu étais Écoute, entrepreneur. J'ai dit tu étais parti, mais d'où ça t'est venu? Est-ce que tu avais des entrepreneurs dans ta oui. famille? Oui, Ok. c'est une maladie héréditaire, l'entrepreneuriat. C'est joliment dit. Bon, qu'est-ce qu'elle a? Elle a la varicelle, la scarlatine? Non, 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 bon, non, pas rien. l'entrepreneurship. Écoute, je te raconte. J'étais au secondaire 4, donc quand je finissais ma vie de secondaire. Et puis, à ce moment-là, presque tout le monde fumait la cigarette, là. Mais bon, moi, j'étais un an plus vieille parce que j'avais doublé une année. Ça m'avait donné ça de plus. Mais je voulais fumer, puis mon père m'a dit, ben, si tu fumes, tu vas te les payer. Bon, je travaille pas, comment je fais ça? J'ai acheté mes cigarettes à l'unité au dépanneur du coin, ils vendaient ça. Je ne me rappelle plus, 10 sous la cigarette, quelque chose comme ça. Puis mes amis aussi. Donc, je me suis dit, à 10 sous la cigarette, ça fait, je pense que ça payait 4 paquets de cigarettes ou quelque chose comme ça. Fait que je me suis dit, non, non, moi, je vais être compétitive, je vais offrir 3 sortes de cigarettes différentes. Donc, j'ai demandé une subvention à mes parents, ce qui veut dire 3 dîners d'avance, que j'ai acheté en paquet de cigarettes.
Et puis, j'étais grande, je paraissais l'âge d'acheter des cigarettes de toute façon. Puis à mon âge, on ne surveillait pas tant ça. Donc, j'avais une variété de cigarettes. Hey, j'ai fait de l'argent avec ça, là. Fait que ça a été ma première business, c'est de vendre des cigarettes à l'unité, mais en étant quand même avec trois sortes de filles, parce qu'au dépanneur, ils vendaient des exportés. Les exportés, c'était des cigarettes de gars à ce moment-là. Puis moi, j'allais dans un collège de filles privé. Donc, ça prenait des Dumouriez. Ça prenait, c'est quoi? En tout cas, un paquet rouge, un paquet bleu, puis un paquet super chic noir. Puis là, ben, ça, c'est mes premiers pas d'entrepreneuriat. Ça, ça me plonge dans mes propres souvenirs à l'époque où, voilà. Toi aussi, t'as fait des sous comme ça? Ah, non, 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 moi, c'était pas la cigarette, nous, c'était la glace. Non, c'était plus l'époque où tout le monde fumait plus ou moins, Oui. crapotait. Puis oui, je veux dire, on fumait du goudron parce qu'on était des bonhommes, mais Disciple, c'était débile non, là-dessus. Je Non, fume plus aujourd'hui. ah, écoute, Grâce à mes enfants. grand bien te fasse, puis c'est une belle chose. Mais en même temps, à l'époque, Cibole, on avait les paquets avec les cigarettes en chocolat, les cigarettes de Ah gobe. oui, oui. Les C'était, bonbons, hein. c'était les standards de l'époque. Et Voilà, comme tu l'as voilà. dit, à l'époque, on nous surveillait pas, on surveillait pas, baba. Pas du tout, pas du tout. Ah, je trouve Mais ça oui. génial. Mes parents aussi avaient une entreprise, et puis mes oncles, mes tantes. Ouais. Ok, donc t'étais quand ouais, ça n'a surpris personne. Non, pas du tout, ça faisait partie de la lignée normale. C'était comme j'étais la relève, la, la- prochaine, la prochaine génération qui poursuit. Quand j'ai ouvert mon salon d'esthétique, écoute, tout le monde était fier, là, mon Dieu, c'est lui commence jeune dans le domaine de D'accord. l'entrepreneuriat. Je suis pas membre de ta famille, t'es pas ma fille, mais 18 ans, ta shop, je peux te dire que... Ah, Oui, je veux j'étais dire, fière. hein. Ah, écoute, tu serais dans n'importe quelle, tu sais, la première, la dernière et tout, tu deviens ma préférée plus. T'es Ah, gentil, mais j'avais un ego de fou à ce moment-là. Mais je pense que plus qu'on est jeune, plus que ça nous prend de l'ego pour avancer. Et en je, vieillissant, ça tombe oui, morceau par oui, morceau. oui, je te rejoins un millier de fois là-dessus, où effectivement, à 18, 20 ans ou même un peu plus jeune, quand tu reçois beaucoup trop de crédits ou qu'on te répète toujours que Ouais, ça va bien, c'est beau. ça fait des petits cons et des petites connes, hein, excusez-moi, Oui, oui, oui. ou les petits cris si vous voulez, mais non, non, il y a quelque chose derrière. Je dis waouh! Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que tu nous as quand même rappelé un élément, parce que quand c'est fait, tu es diplômé, Ouais. t'as eu, avec le temps, on se rappelle toujours des bons côtés. Tu as quand même rappelé qu'effectivement, il y avait eu des bouts qui étaient rough. Mhm. Mais j'ai pas envie d'insister là-dessus, parce que tout le monde le fait en disant oui, mais on sait que c'est Ouais. difficile, etc. Par contre, il y a un beau partage que tu nous as amené concernant ta maîtrise en 10 ans. Mhm. Comment tu as tenu sur la longueur? J'ai changé de programme. Ok, je vais dire comme tout le monde. C'est comme ça l'a changé. Puis vu que ma maîtrise était tellement vieille qu'il fallait qu'il la changeait de toute façon. Fait que je change. Ils ont Ok, été d'une patience et d'une ouverture extraordinaire pour moi, tu sais. Puis, je pense qu'ils savaient que j'étais déjà dans le domaine. Je faisais beaucoup la promotion de la formation à distance. Ça fait longtemps que je fais la promotion de ça. oui, Puis, même si j'étais pas encore pleinement diplômée, je tenais beaucoup à bout de bras l'avantage de la formation à distance. Fait que je pense que c'est ce qui m'a aidé à étirer un petit peu ce projet-là, effectivement. Mais j'ai été vraiment bien supportée là, pendant tout ce moment-là. c'est cool. En même temps, Oui, oui. je vais dire, non, mais c'est cool, c'est beau, c'est Sylvie. Qu'est-ce que vous Ouais, voulez? Je veux voilà, dire, voilà. là aussi, je vais sortir une ligne de polo. C'est Sylvie. C'est tout. À trois couleurs comme les paquets de Ouais, cigarettes. c'est ça. C'est une sacrée tranche de vie Ouais. qu'on te souhaite évidemment toutes et tous encore longue et remplie de Mm. péripéties, d'aventures et de tout autant de chaleur. Je sais pas vous, là nous on est à distance, mais non, là moi au moins j'ai gagné 5 6 degrés ici. Non, ce n'est pas le réchauffement climatique ni le Québec qui brûle, c'est Sylvie, assumé, j'assume. C'est gentil. Sincèrement,
tu nous as partagé quand même une belle vision. D'habitude, je fais des longues phrases pour aider les gens à, tu sais, à travailler leurs réponses. Là, pour une fois, c'est moi qui suis partagé entre deux questions que j'ai le goût de te poser. Puis d'habitude, quand je suis dans ce genre de situation, ben, je laisse tomber les deux, puis j'en trouve une troisième. C'est ce que je vais faire. Tu sais, d'habitude, on a tendance à vouloir laisser une bouteille à la mer aux futures générations. Mhm. Quelle serait la tienne? Ou le Rien, message? C'est parfait. rien n'est joué. Rien n'est joué. Jamais. Jamais, jamais, jamais. On ne peut pas dire qu'on est rendu au bout de quelque chose. On ne peut pas dire qu'on a accompli quelque chose. On ne peut pas dire que c'est fini, quoi que ce soit. Il n'y a rien de fini. Rien n'est joué. Tu sais jamais qu'est-ce qui va revenir autour de toi. Puis si tu es moindrement attentif à ce qu'il y a autour de toi, tu vois toutes les portes qui s'ouvrent. Donc, je pense que moi, si j'avais à dire, tu sais, on voit là, qu'est-ce qui s'en vient dans l'avenir, puis tout ça, avec les Oui. changements climatiques et tout ça. Ça, c'est de prendre pour acquis que c'est joué. Et ça ne l'est pas. Il n'y a rien de joué. Tant que tu respires, tant que tes yeux sont ouverts, rien n'est joué. C'est ce que je pourrais laisser. C'est ce que j'aimerais laisser. C'est ce que j'ai compris de la vie. Puis que je la vois encore m'arriver d'en face comme ça, tu sais. Mon Oui. conjoint a été super malade les derniers temps, puis rien n'est joué. J'ai marié un battant, j'ai marié un Goliath, et lui, dans sa tête, rien n'est joué non plus, hein. Donc, non, effectivement, puis c'est dans tous les... Même au marché, tu ne trouves pas ce que tu veux, rien n'est joué parce que tu vas trouver quelque chose d'autre. Tu sais, c'est là que je pense que si j'avais un trademark, ce serait celui-là. Et on serait dans les années 90-2000, Caroline, on aurait une émission de télé, les deux, appelez-nous. On ferait du conseil radiophonique, téléphonique ou en live, il y aurait quelque chose à faire. Non, plus sérieusement, je rigole, ça paraît que je suis de bonne humeur, que tu es de bonne humeur, puis Oui, on est mais bien ensemble. sincèrement, un grand merci parce que tu dis tellement de belles choses que je me dis qu'en fait, j'aurais juste dû t'enregistrer, puis à la fin dire merci, ça aurait eu Arrête, beaucoup plus d'impact. pas du tout. J'arrête si je veux, là. Arrête. J'ai bien trop de plaisir à jaser avec toi, Colin. Ah, Moi, j'ai mis mes cartes sur la table pour que ça s'aille vite, pour que tu ouais, saches qui je suis. mais écoute, c'est beau. Et sincèrement, je taquinais beaucoup en disant on va encapsuler Sylvie, on veut plus de Sylvie, etc. Mais tout ce que tu as dit, c'est un peu comme ce que tu nous as partagé, à mon sens, à une certaine époque. C'est un rappel de certaines évidences qu'on a tendance à oublier. C'est dans un monde où il est facile de tomber de façon consciente, inconsciente, dans tout va mal, où c'est cyclique, où on est comme submergé par, de se rappeler qu'en fait, on a bien souvent beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de bienveillance. C'est un truc que je répète souvent en disant, on l'a vu avec la Covid, c'est tout ce qui tournait autour du gouvernement, qui se volait les masques, etc., sur les tarmacs, je veux dire, toutes ces mafias, ces guerres d'influence. Mais moi, je dis dans mon entourage direct, la Covid s'est bien passée. Je dis, j'allais voir ma voisine pour savoir si tout allait bien. Je dis, les gens étaient bienveillants les uns avec les autres à Ouais. notre échelle. Et quand tu fais ces fameux N+1 ou ces 2-3, bah, tu découvres qu'il y a des trucs, mais qui en fait sont très loin de ce qu'on vit réellement. Et non, Je ne sais pas. Je me demande pourquoi la bienveillance, tu sais que moi, j'ai toujours été comme je suis là, presque, là. C'est sûr Oui, qu'il y a eu des moments que j'ai eu des moments de colère, de haine et tout ça, là. Faut pas se le cacher. Mais j'ai toujours quand même été une personne aimante depuis tout le temps. oui, Puis, au fur et là, je commence à avoir un petit peu ma place dans ce monde. Mais tout au long de mon parcours, quelqu'un d'aimant et de bienveillant était vu comme weak, des personnes faibles. oui, Tu sais, puis moi, j'ai été perçue comme ça longtemps et là, pas si longtemps que ça encore, que le fait que je sois une personne, une femme d'affaires, oui, aimante, et puis si j'ai un client qui a de la difficulté, je vais l'aider. Tu sais, ça fait comme, t'es pas vraiment une femme d'affaires, là. T'es juste une personne holistique, là, qui est une spécialiste de formation, tu sais.
mais je suis totalement pas une personne holistique. Je suis une femme d'affaires aguerrie. Je comprends le marché. Oui, La preuve, je l'ai compris avec les cigarettes très jeune. donc oui. Tu sais, il reste que je suis quand même une femme d'affaires solide sur mes pattes. Et puis, mais tout en étant en douceur et en respectant puis en accueillant ma compétition, mes collègues, mes clients. Tu sais, si tu n'aimes pas quelqu'un de doux avec toi, ben, tu vas aller voir quelqu'un d'autre, mais ça fait pas, ça m'empêche pas d'être une spécialiste en apprentissage chez l'adulte à l'âge que je suis et tout en douceur. Ça change rien. Au contraire, ton employé va avoir une approche douce et aimante si tu suis mes conseils. C'est très vrai ce que tu précises là. C'est pas pour rien que tu es dans ce podcast-là. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de s'inviter, mais beaucoup n'ont pas compris que c'était uniquement sur invitation. Je te dirais qu'effectivement, sans tomber dans de la psychologie de comptoir ou comme quoi la méchanceté ou le fait d'être un requin ou une requin ou que ça doit être le top, un peu tous ces mythes qu'on vit à une époque ou comme actuellement on pourrait dire oui mais la bienveillance est à la mode donc on vit des extrêmes. Moi j'ai le goût de dire que si tu es aussi bien avec toi-même, c'est que tu t'es fait le plus beau des cadeaux, puis on est beaucoup à se l'être fait, c'est de rester vrai, Voilà. de rester en ligne avec soi-même. Comme le dit une de mes amies, la tête et le cœur alignés. Après que ça Mais soit spirituel, personnel, je dis, ça t'appartient. c'est ça, ça appartient à chacun, à chacune. Et effectivement, ce que tu as, c'est- je te dirais que la difficulté, puis ça se perd avec l'âge, c'est de pouvoir vivre pour soi et non pas pour le regard des autres. Mhm. Et malheureusement ou heureusement, on est dans une société où on a tendance à vivre ou à être pour les autres. Sauf que tu as un bel exemple qu'on peut être soi-même, aller très loin. Oui. Que je dis, non. Bon, là, c'est ton mari, mais moi, je suis persuadé qu'il y a plein de dames qui voudraient savoir où tu l'as trouvé exactement. Est-ce qu'il en reste d'autres? Est-ce qu'il y a possibilité de le cloner? Hein? Je veux dire, non, ça. Écoute, tu sais, quand on est en dehors des standards, mon conjoint et moi, on s'est mariés, j'avais 20 ans, ça se faisait pas, là, à mon âge, il n'y a plus personne qui se mariait. Tu sais, c'était comme, on a vraiment tout roulé à contre-courant, les deux ensemble, là. Donc, Une belle rencontre. j'ai des amis qui disent Ah, une des plusieurs rencontres qu'on a ensemble je- parce qu'on est tellement proches. j'allais dire un beau kidnapping alors. Euh, je sais pas qui a kidnappé qui, ça restera à voir. Mais ouais, c'est 36 ans de mariage quand même Waouh. ensemble, là, tu sais, Oui. mais de bonheur, puis d'épreuves. Oh mon Dieu, qu'on a vécu des épreuves ensemble, c'est fou. Et puis, non, puis on est vraiment à un moment présent, puis, mais c'est ça. Tu sais. Puis quand tu disais que je suis honnête, c'est parce que je suis pas assez brillante pour faire des games. Je m'enfargerais, je serais pas capable de jouer un rôle. Je suis pas assez, Moi, j'ai pas plutôt assez tendance à dire, stratégique. moi, je te le dis, c'est plutôt l'inverse. C'est que tu sais que tu es bien trop brillante pour perdre du temps et de l'énergie dans ces affaires-là. Ah, peut-être, Parce peut-être. que, je veux dire, on Ouais. peut essayer de retourner dans la boîte. Ton parcours professionnel et académique et ton parcours de vie démontrent que tu peux scorer toutes les cases, être considéré comme avoir extrêmement bien réussi, plus A. Tu as explosé tous les scores en étant soi-même sans avoir besoin de jouer la game. Ouais, ouais, ouais. C'est. Puis, tu sais, Je sais. quand je Oui, travaille avec les gens, quand j'ai quand j'ai à travailler avec un expert de contenu, puis qu'il faut que je fasse sortir qu'est-ce qu'il y a comme matériel, comment on va transformer sa formation. Je pense que mon trademark, c'est peut-être que même l'Université d'Ottawa va le cocher si, s'il y a quelqu'un qui l'écoute, mais
c'est d'aller chercher l'essence du professeur. C'est ce que je veux sortir. Je vais aller chercher l'humain. Qu'est-ce que lui a en dedans? Qu'est-ce qu'il a le goût d'enseigner? Parce que si on transforme sa formation en mode asynchrone, ben, on perd le prof qui s'agite en avant, qui fait la dynamique. Fait que moi, mon défi, c'est toujours comment je vais être capable de transposer cette dynamique-là de la personne, sa passion, comment je vais la transposer dans une formation asynchrone, sans qu'il soit là. Ça, Puis pour faire ça, il faut que tu connectes ton cœur à cette personne-là. Il faut que tu la ressentes, il faut que tu l'accueilles, il faut que tu la permettes, faut que tu permettes qu'elle devienne grande. Parce que je travaille tout le temps avec du très, très grand monde, tout le temps. Donc, il faut que je me permette qu'ils rentrent dans mon bureau, puis qu'ils rentrent au maximum pour que je puisse ressentir qui ils sont, puis comment je vais faire pour que cette formation-là soit aussi belle que cette personne-là. Tu sais. C'est mon travail. C'est pour ça que c'est tellement passionnant ce que je fais. C'est pour ça que c'est tellement. Je vais faire ça jusqu'à la fin de mes jours. J'adore faire ça. J'adore ressentir les gens pour pouvoir transposer leur passion. Sylvie, Sylvie, Sylvie. Ouais. Comment je vais faire pour encapsuler tout ça? Ah, je sais. Non, mais au contraire, Tellement de c'est pas. choses à Mais dire. non, au contraire, c'est génial, c'est passionnant. En plus, là, ce que tu viens de me dire, moi, j'avais l'image, l'image des personnes qui auront vu le film ou lu le roman Le Parfum. Tu sais, je me suis dit, waouh, il y a plein de belles choses à faire avec ça. Non, Ah oui. sincèrement, c'est just wow. Wow. Ouais. Puis je te dirais, Moi, je un crois que grand, tu peux pas être un ID si tu n'as pas de cœur. ouais, un grand, pour vrai, on doit te le dire souvent, mais un grand merci d'être toi. Ça fait plaisir. Je peux pas être Sincèrement. personne d'autre. Oui, Je suis pas capable. écoute, j'ai dit 2000 euros, je peux t'arranger ça. Quoi? Quoi? Ah, hop, hop, hop. C'est ça, sincèrement, c'est extrêmement profond tout ce que tu nous as partagé. Je ne peux qu'inviter le monde à, si vous avez l'occasion d'aller voir ce qu'elle fait, de la suivre sur les réseaux sociaux, foncez. Mais on n'en a pas fini. C'est quoi 3J? Ah, 3J formation. Non, non, juste 3J. 3J. Oui, bien sûr, 3J formation. 3J, ben, écoute, avec ce que vous venez d'entendre de moi, c'est clair que ça va faire du sens maintenant. C'est un cocktail? Ouais, ce serait le fun. Tu sais, la personne qui écoutait pas depuis le début, mais il fait très bien semblant. Oui! Wouhou! Non, c'est une approche pour développer des formations. Si tu as à développer une formation Oui. et puis tu n'as pas beaucoup de connaissances dans le développement de formation, si tu te colles à 3J, ta formation va fonctionner. C'est comme une genre de mini-recette. C'est un code secret. Tiens, appelons-le de même. Oui. 3J, c'est un code secret. C'est juste assez, juste à temps et juste pour mon apprenant. Ce qui veut dire que lorsque tu vas développer ta formation et tu gardes en tête 3J, quand tu vas développer ton matériel, tu vas dire, est-ce que j'en ai juste assez ou j'en ai trop? Est-ce que j'en ai juste à temps? Est-ce que mon apprenant va pouvoir utiliser ce que je suis en train de lui enseigner lundi prochain? Et juste pour l'apprenant, est-ce que ce que tu développes est fait pour la personne à qui tu lui enseignes? Est-ce que tu connais la personne à qui tu enseignes? Sa dynamique d'apprentissage, sa situation d'apprentissage, sa fatigue cognitive. Est-ce que tu connais ton apprenant? Donc, c'est ça, juste 3J, juste assez, juste à temps et juste pour l'apprenant. C'est ça prend Ou tu peux aller dans mon livre, Le petit guide pédagogique de l'entreprise, qui en parle. J'allais dire, je dis, tu es en train de lire mes fiches. Ah, désolée. C'est ça, attends. Non, 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 j'hésitais entre tu as lu mes fiches ou effectivement, Non, non, mais je veux dire, le poster, plus le livre accroché, plus en plus j'étais en train de vouloir enchaîner là-dessus. excuse-moi. Mais, oh non, c'est parfait. Moi, j'aime ça. Écoute, mes fiches sont là pour être partagées. Puis l'avantage qu'il y a et le seul et unique objectif que j'ai lors de toutes ces Mm. rencontres, c'est qu'on passe un bon moment. Oui, effectivement. C'est ça qui est. 3J, t'es venu comment? Parce que on comprend, Mhm. c'est ta recette. Oui, Mais d'où elle te vient? On a compris ton parcours, on a compris le cumul d'expériences, de connaissances, mais il y a ouais. plein de gens qui savent cuisiner, mais il y en a très peu qui font des livres de recettes.
faut laisser à César ce qui appartient à César. Les gens qui connaissent le lean management ont juste assez, juste à temps. C'est quelque chose qu'on utilisait tout le temps, qui s'utilise déjà là, dans le milieu. Puis, ça m'a passé, puis je me dis, à chaque fois que j'aidais à développer des formations, la personne qui développe la formation, elle la développe en pensant à qu'est-ce qu'elle va enseigner. Mais c'est Oui. pas ça, là, c'est pas ça. Il faut qu'elle pense à qu'est-ce que mon apprenant a besoin. Pas qu'est-ce que moi je vais y rentrer dans la tête, mais qu'est-ce qu'il va faire avec. Fait que dans ma tête, je me disais, il faut que je tourne la table de bord. Il faut que je change ça. Il faut qu'on amène ça à l'apprenant, pas à l'enseignant. Les enseignants sont toujours là quand tu les rencontres. Je veux qu'ils sachent ça, je veux qu'ils sachent ça, je veux qu'ils sachent ça. Puis, ah ouais, on en met, on en met. Mais ça, c'est parce que tu es un enseignant et tu as le goût de dire ça en avant, là. Mais c'est-tu vraiment ça que ton étudiant ou ton apprenant a besoin? C'est-tu vraiment tout ce que tu veux lui donner? Oh non, mais c'est important qu'il sache ça. Oui, mais est-ce qu'il va l'utiliser là, demain matin, là, après la formation? Est-ce qu'il va l'utiliser? Ben, il va le consulter quand il va en avoir besoin. Non, non, ça sert à quoi d'y bourrer la tête, là? Parce qu'on est dans un monde où ce qu'il faut enseigner tout le temps, là. Si tu veux être une entreprise qui est moindrement productive ou quoi que ce soit, tu es en formation sans arrêt. Oui. Alors, pourquoi dépenser ton argent? Le calcul est facile à faire. J'ai un employé en formation, je paye du temps. Oui. Mais il ne travaille pas, je perds du temps. J'ai un prof qui donne une formation, je paye encore. Fait que là, y a-tu un petit peu d'argent? Donc, si ma formation qui normalement se donne pendant 2 semaines avec un prof qui a juste le goût de parler, qui n'est pas structuré dans sa formation, je ne veux pas parler contre les experts de contenu, c'est mes meilleurs amis. Mais c'est pour dire, souvent, ils ont plus le goût de donner tout leur savoir, comme qu'est-ce que je suis en train de faire avec toi, là? Je t'overload là, de tout ce que je suis moi, sans même savoir qu'est-ce que tu as besoin de moi. Je le fais là, présentement avec toi. Fait Oui. que les profs le font, ça. Ils overload leurs étudiants, puis excusez-moi le terme anglais, je ne sais pas, je ne serais même pas capable. Ils surchargent. Ah, mais ils surchargent leurs apprenants. Mm. Donc là, tu as ton employé qui suit une formation, qui ne travaille pas, que tu coûtes de l'argent. Puis quand il sort de la formation, il y a un sentiment d'incompétence parce qu'il n'a totalement rien compris, puis il ne sait pas comment l'appliquer. Est-ce que tu veux un employé avec un sentiment d'incompétence, puis après ça, la prochaine formation, il va dire, ben là, j'ai beaucoup d'y aller, ça ne me sert à rien, je n'ai pas besoin. Ou si tu vas dans des classes de formation, là, puis il y a un prof en avant, puis là, le boss décide vu qu'on a payé pour un prof, on va donner la formation à tout le monde. Parce qu'on va rappeler la classe, pas de perdre de l'argent. Là, ton employé ne travaille pas. Il est en train d'étudier quelque chose qu'il n'a vraiment pas besoin, puis il ressort avec un sentiment d'incompétence. Est-ce que quelqu'un gagne là-dessus? Donc, si tu mets le principe 3J dans ta formation, est-ce que ma formation, c'est juste assez? Est-ce que ma formation est juste à temps? Au moment où ce que mon employé va utiliser ce que je lui ai enseigné dans les jours qui suivent, si ce n'est pas le lendemain, et est-ce que c'est pour mon employé ou parce que je remplis une classe ou parce que je ne comprends pas que c'est une femme monoparentale qui a du rush à faire à partir de 4 heures, mais qu'il faut qu'elle reste en classe jusqu'à 4 heures, Ouais. avec dans sa tête, il faut qu'elle aille chercher ses enfants. Est-ce que je connais mon apprenant? Alors, c'est ça, 3J. Juste assez, juste à temps et juste pour l'apprenant. Ça sera dans l'examen de fin de session. Voilà, ça c'est dit. Et ça, c'est pour 3J, formation.com. Puis ce livre, alors, le petit guide pédagogique de l'entreprise. Ah, un petit bébé. Écoute, pour une dyslexique comme moi, ça a été quelque chose. Un merci particulier à mon conjoint qui m'a aidé à placer mes idées. Dans le fond, c'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis depuis le début, depuis que je suis quand j'ai commencé à développer des formations en entreprise, c'était vraiment c'est des choses que je répétais tout le temps. Fait que c'est un peu de la naissance de 3J, c'est un petit peu. Mais c'est tellement concis, simple à utiliser, c'est un outil. Ce n'est pas un livre. Tu n'auras pas mon histoire de mon enfance là-dedans, mais Oui. pas du tout. Mais c'est un beau coffre à outils de réflexion. Pourquoi je ferais une formation en classe? Pourquoi je la ferais asynchrone? C'est quoi les stratégies d'enseignement que je peux utiliser? Je frôle un peu quelques auteurs. Mais malheureusement, j'en profite pour le dire là tout de suite, j'ai un neuromythe à l'intérieur
qui me rend vraiment, parce que je parle des intelligences multiples, ce qui Oui. n'existe pas, ce qui a été vraiment là, cassé en mille miettes, mais il reste que, bon, il aurait fallu, j'appelle ça préférence d'apprentissage. Donc, si vous achetez mon livre et vous voyez le neuromythe, sachez que je le sais, que c'est un neuromythe à l'intérieur. Mais enfin, mais il y a mes petits podcasts aussi là, qui peuvent faire une petite révision là, du petit guide pédagogique. Ah non, je t'ai-tu passé encore trop vite? Non, c'est parfait, parce que j'ai dit, là, écoute, là, le déroulé est parfait. Donc, tu as aussi un podcast. Quelle surprise! Peux-tu nous en parler un peu plus? On Oui, voit que j'ai c'est un la podcast. fin de journée. Tu sais, quand tu parlais tu sais, de savoir à qui on parle, sa réalité, etc. On voit que c'est l'heure du lunch, là, qui approche. Donc, pas le temps de niaiser, là, Ziad. Allez, hop, hop, hop. Donc, Non, j'ai trop de podcast. plaisir. Arrête, j'ai beaucoup trop de plaisir avec toi. Ah non, Arrête mais je parlais de moi. ça. C'est moi qui ai faim. Ouais, C'est OK. fini, l'Européen qui soupait à 8 heures. Ah non, Ah non, non, ah non, à c'est cette heure-là. 4h30, je soupe. Oh non, oh non. Oh non, t'es Non, je rendu là. plaisante. Donc, Le c'est karaté du ça. Québec a Ah, commencé à rentrer écoute, en toi. ouais, c'est ça. Écoute, tu voulais dire Avec... tu voulais dire la Nouvelle Suisse. Oui, les gens n'ont pas réalisé que ça fait des années que je cartographie puis que je pose des petits drapeaux. C'est tout. On arrive. Ah, c'est trop Donc, drôle. le Excuse-moi. podcast, non, au contraire, c'est parfait. Ne t'excuse jamais, Sylvie. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et sérieusement, c'est du bonbon. C'est pays du sirop, tout ça, les gens comprendront. Donc, je veux dire, madame a créé, je vais dire, son protocole, sa solution, sa recette 3J. Simple, facile à mettre en place, adressé au plus grand nombre. Deux, tu as pondu un livre qui est un guide qui a l'attention des professionnels et des curieux curieuses afin de pouvoir gagner en autonomie. Parfait. Et il y a un podcast. Oui, un petit podcast que je néglige, par contre. Puis je me suis fait écrire même en privé. Ah, faudrait que tu le continues. Fait qu'effectivement, je vais trouver du temps pour poursuivre le podcast. Oui, dans le fond, le podcast, c'est mon petit cadeau de Sylvie à Sylvie. C'est un petit plaisir que j'ai, comme tu remarques, j'adore parler. Encore plus de qu'est-ce que j'aime faire et de ce que je pense. Donc, j'ai créé un petit podcast. Là, il y en a 3 éléments. Il a formé comme un Sherpa, que je trouve vraiment le fun. C'est pas mal mon préféré, celui-là. Puis, il fait référence peut-être un peu à 3J. J'ai les 13 choses qu'un formateur doit savoir aussi, mais je pense que ça vaut la peine que les formateurs, mais il peut y avoir plein d'autres choses. C'est ma Mm. vision à moi, tout simplement. C'est juste du Sylvie, là. Et puis, il y a formé ou informé. Ça, je pense que ça vaut la peine. Fait que ça explique la différence entre de l'information et de la formation. Et puis, c'est là où tu dis où est-ce que je mets l'argent. Mais ça, si tu as le petit guide pédagogique, je l'explique bien où on met l'argent là, pour ne pas perdre trop d'argent dans un processus de développement de formation. Et aussi, j'explique c'est quoi le continuum du développement de formation. C'est qui toute l'équipe derrière une formation? Il n'y a pas juste quelqu'un qui fait du visuel, du web, puis c'est fini. Il y a un conseiller pédagogique à quelque part qu'on oublie Oui. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, tu sais, c'est quoi l'équipe derrière tout ça? Tu sais, quand les gens disent, mon Dieu, ça coûte bien cher un e-learning, ben, c'est parce que, un, c'est solide dans le temps, et deux, il y a une équipe, il y a une grosse équipe derrière tout ça. Fait que le Oui. continuum est là-dedans dans information ou formation. Alors, c'est les Oui. 3 seuls que j'ai fait. J'aime les trois seuls, hein. C'est déjà pas mal, hein. Moi, je trouve que c'est même très, très bien. Bon, j'ai un segment qui s'appelle l'instant passion, parce que la passion, c'est bien, mais payer ses factures, c'est le fun. Mhm. Donc, si on veut rentrer en contact avec Sylvie, comment on fait? Par LinkedIn, c'est Ok. vraiment la meilleure façon pour prendre contact avec moi. On fait un petit coucou et puis si on a des questions, quoi que ce soit, c'est intéressant. À noter que ma disponibilité est un peu serrée parce que j'ai la chance d'être avec l'équipe du SAEA de l'Université d'Ottawa. Donc, c'est quelque chose de vraiment le fun et passionnant aussi. Et Moi, il y je a de trouve la ça, disponibilité. je veux dire, je trouve ça cute, je trouve ça très politiquement correct ce que tu dis ça. Moi, j'appelle ça un kidnapping. Mais bon, Ah après, oui, hein? libre à chacun d'interpréter ça comme il veut. Mais bon, voilà, quoi. Ah, C'est je pas trouve parce ça que, cute. c'est pas parce que je compose le 9-1 présentement que... Ah. Oui, l'Université d'Ottawa Oui, non, m'a mais écoute, kidnappée.
écoute, certains et certaines te diront, ou autres gens bien sûr, vous diront que c'est une preuve Bref, ils t'ont pas kidnappé pour rien. Ah, t'es gentil. Merci. Oh, non, non, bon. J'espère, j'espère les honorer. Non, je suis très imaginatif là. Ouais. Donc maintenant, il y a plein de gens qui vont rôder aux abords de l'université avec un grand filet pour essayer de capturer Sylvie. Ah, mais Sylvie ne travaille pas à Ottawa. Oui, mais ça, Donc, faut pas le dire. Sinon, c'est pas drôle. Ah, donne pas tous les ah punchs. non, dis pas tout. Ah, écoute, juste pour avoir le plaisir de voir de gens qui tournent autour, Ouais, alors où que les gens n'y Sylvie, sont où pas. Sylvie. C'est l'avantage de la formation à distance et du télétravail. Les gens ne savent pas. Ils vont pas en savoir. On ne sait pas hein, où est-ce qu'on est. Tu me donnes Non. beaucoup trop d'importance. Je te remercie. Écoute, je te donne l'importance que tu mérites et ça me fait plaisir de te la donner, autant de recevoir et de communiquer. Parce que, comme je dis, pour moi, c'est vraiment du bonbon. T'es gentil. Ce podcast est du bonbon. Je change avec une personne que je trouve brillante, intelligente, qui mérite d'être connue, reconnue et qui mériterait d'être, comme on dit, qu'on sache qu'il y a beaucoup plus de Sylvie. D'où l'objectif de ce podcast-là, c'est de démonter un peu les mythes, tu sais, de ce qu'on essaie de nous... Ah, il faut être ci, il faut être ça, il faut être ça. Non, faut Alors être qu'en fin de soi. compte, c'est Faut ça, être là, soi. une très grande majorité des gens épanouis, heureux et tout. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile de suite, mais en fin de compte, en restant soi-même, Mhm. Ben, être soi, c'est un cadeau qu'on fait aux gens autour de nous parce oui, qu'on est tous des gens extraordinaires. Fait oui. que ça sert à quoi de ne pas être soi? Il faut l'être parce on a le devoir d'être au maximum de qui on est pour la société. C'est juste ça, c'est un devoir, c'est même pas un luxe. On doit aider une société. Là. Ouais. Et quand je parlais de dictature et de parti, donc voilà, Ouais, ah, voilà, la voilà, dictatrice en moi. c'est ça, c'est... Alors, vous devez être à votre Devez. maximum. Oui, chef. Sylvie, tu nous as partagé plein de belles choses. Il y a plein d'outils pour le volet pédagogique, formation à distance. Tu es plus qu'une référence. Allez guigner, allez jeter un coup d'œil. Suivez-la sur les réseaux sociaux. Ses réflexions sont pertinentes. Elle est extrêmement souriante, accueillante. N'en abusez pas. N'oubliez pas d'utiliser le code promo Ziadadi quand vous rentrez en contact avec elle. Ça vous apporte rien du tout, mais ça me fait plaisir à chaque fois de faire comme si. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est un podcast Mm. qui est plus un échange entre des amis de 152 ans autour d'une boisson chaude ou fraîche, selon Elle est les encore goûts, chaude. tout Elle est ça. encore chaude. Ouais. Quelle est la question que tu aurais voulu que je te pose aujourd'hui? Je pense que tu les as posées. On est déjà des amis de toute façon, puis je pense que tu me connais, puis tu me ressens bien. Non, je pense que tu as posé les questions que tu avais à poser. J'en vois pas d'autres. Puis, j'adore répondre aux questions, fait que n'importe quelle qui arriverait, ça me ferait plaisir d'y répondre. Mais non, j'ai qui est Sylvie? C'est ça, je suis l'humaine. Avec qui Sylvie travaille? Des humains, tout simplement. C'est simple, simple, simple la vie, là. Oui. Alors, n'oubliez pas d'acheter le guide La vie est simple en 364 chapitres, dont la moitié ne vous serviront à rien et ne seront pas aux examens d'eux, mais il faut quand même acheter le livre, c'est très important, parce que de toute façon, on ne va jamais l'utiliser, mais au cas où, peut-être que ça sera dans l'examen. Et de toute façon, après, vous aurez tout oublié, parce que dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Mais alors, un jour, je ferai vraiment un questionnaire ou un melting pot ou un bingo géant sur tous les échanges que j'ai eus. Mais Ah à mon oui. avis, celui-là sera évidemment marqué par par Sylvie capsule 5G, mais cette histoire de 3 paquets de cigarettes, il y a un C'est truc cute. à faire avec ça, il y a quelque chose. Il y a une private joke que je dois travailler qui va venir un moment. Ah, Quelle couleur étaient les paquets? Ils étaient rouges, d'accord, ceux-là, je vais la bleus placer. et noirs. C'est ça. Tu as rendez-vous avec qui? Avec ma buraliste. Pardon? Je vais acheter 3 paquets de cigarettes, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu fumes pas? Secret. On fait de l'argent ici, C'est là. ça. D'accord, allez. Sincèrement, allons dans l'ordre. Tu sais, comme tu as dit, la structure, c'est important. Alors, je n'ai pas encore utilisé la méthode 3J. Moi, Mhm. j'utilise la méthode piège à ours.
Non, OK. et puis, quand j'aime bien les gens, c'est piège à loup. Ou OK. comment abandonner les gens dans le bois. Double intérêt Ça, pour le j'aime ça. Canada. Ah oui, oui, non, mais ça, comme on dit, j'ai longtemps étudié en management et j'ai longtemps pratiqué aussi. Quoi? Qu'est-ce que je dis? Quoi? Non, Quoi? c'est ça. Plus sérieusement, les yeux dans la caméra. Mm. Un Ah, très gros merci, Sylvie, ouais, moi aussi. pour Merci à cette, toi. je vais dire cette, non, pour ce concentré de Sylvie que tu as bien voulu nous partager. Euh, Sincèrement, si vous avez l'occasion de rencontrer l'original ou une Sylvie, ou un Sylvain, ou autre genre, dans votre vie, profitez-en et savourez l'instant. Parce que, comme tu l'as dit, les bienveillants, les bienveillantes et autres gens sont partout. Mais ces rencontres, sincères et franches, sont parfois ou oubliées ou pas soulignées à leur juste valeur. Donc, une très grande phrase pour dire un grand merci d'être toi, un grand merci pour ce partage. Et je te laisse le mot de la fin. C'est à toi, Sylvie. Moi, je pourrais juste dire merci, mon ami. Et voilà, c'est déjà fini. Un grand merci à toi pour ton écoute. Bye bye.